Voilà, je m'appelle Gérard Fouché. Moi, au départ, je suis pas du tout spécialiste ni d'économie, ni de politique, ni de monnaie. J'ai rien à voir avec tout ça. A priori, je suis vraiment le citoyen lambda, citoyen moyen, qui vit sa vie, qui essaye de s'en sortir au quotidien, etc. Rien de plus. Et la question, c'est que je, je dois avoir un sens assez particulier de la justice et de l'injustice, de la liberté, de l'absence de liberté, de la contrainte, etc. Je suis assez sensible à ça. Et donc, quand j'ai vu la crise en 2008-2009, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, est-ce que c'est normal quand même qu'il y ait des gens qui aient l'air de s'en mettre plein les poches toute l'année, qui aient l'air d'être en vacances sur des yachts les trois quarts du temps, qui possèdent 15 studios ou 15 immeubles à Paris, et d'autres gens qui sont dans la rue, qui sont sur des cartons et qui ne peuvent pas joindre les deux bouts et qui sont limite à crever de faim ou crever de froid. Et je me suis dit, est-ce que les gens qui gagnent 1000 fois plus que les autres sont 1000 fois plus travailleurs ou mille fois plus intelligents? Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un truc derrière tout ça. J'ai eu cette impression vraiment au fond du cœur que c'est pas possible que quelqu'un qui s'appelle A gagne 1000 fois plus que quelqu'un qui s'appelle B, juste par son travail, juste par ses capacités mentales, physiques ou cérébrales. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a un truc, il y a des gens qui ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, et ces gens-là, ils ont trouvé un moyen de s'en mettre plein les poches plus que les autres. Et voilà, j'ai eu envie de faire des recherches et d'essayer de comprendre comment c'était possible. Et c'est là où je me suis mis à chercher. Bon, si la question principale c'est pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, ça revient à dire pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Donc j'ai commencé à travailler sur l'argent, sur la monnaie. D'où vient la monnaie, comment elle est émise, comment elle est créée, qui en a pas, comment c'est possible d'en avoir plus que les autres. Et puis allez, c'était parti, ça fait 4 ans que ça dure, et ça fait 4 ans que je fais des recherches, et ça fait 4 ans que je suis surpris à chaque fois que je creuse un petit peu plus profond là-dedans. Et voilà, j'essaye de partager ce que j'ai trouvé avec les gens, et c'est pas toujours facile à dire, c'est pas toujours facile à expliquer, mais je crois qu'il faut qu'on le fasse. Parce que je crois que sur un sujet aussi vaste que l'économie, la finance, l'argent, sur un sujet aussi complexe que ça, chaque personne, chaque citoyen a besoin, je dirais presque, d'une approche personnelle, d'une approche individuelle. Un économiste, c'est un certain citoyen qui a travaillé, qui a fait des études à l'université, qui a acquis un certain savoir. Un économiste, il a besoin de mathématiques, il a besoin de formules, il a presque besoin que ce soit compliqué, que ce soit complexe pour comprendre. Et donc, il va lire des bouquins universitaires, il va lire des thèses de doctorat, il va lire des articles d'économistes renommés. Voilà, c'est un certain public. Le grand public auquel j'ai voulu m'adresser en faisant les secrets de la monnaie pour changer le monde, je me suis aperçu petit à petit que ce bouquin-là, il n'était pas vraiment grand public, en ce sens que ce sont quand même des notions complexes et difficiles vraiment à saisir dans toutes leurs dimensions. Et donc j'ai essayé avec ce livre-là de faire quelque chose qui soit simple à comprendre. N'empêche qu'il faut passer 2, 3, 4 jours à le lire, ou si on lit qu'une demi-heure ou une heure tous les soirs, il faut peut-être passer 2, 3 semaines, et que donc tout le monde n'a pas envie non plus de faire cet effort-là. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, franchement, la finance, l'économie, bon, je me doute bien qu'il y a des bricoles qui marchent pas très bien là-dedans, mais, un, est-ce que je suis assez compétent pour comprendre tout ce qu'on va m'expliquer? Deux, si je suis assez compétent et que je comprends tout, est-ce que je vais pouvoir y changer quelque chose? Et trois, est-ce que je ne vais pas me décourager si je m'aperçois qu'après avoir compris, je m'aperçois que je ne peux rien y changer et finalement je vais avoir besoin, je vais pas avoir envie d'en parler à personne. Et donc voilà, il y a tous ces gens-là pour qui j'ai fait ce livre-là, qui l'ont lu, qui l'ont acheté, qui l'ont offert à des amis, qui l'ont compris. Mais je m'aperçois petit à petit que c'est quand même une partie particulière du public. C'est les gens qui ont envie de comprendre d'une manière
d'une manière exhaustive. C'est les gens qui ont envie de comprendre beaucoup de choses, qui ont envie de comprendre les relations vraiment entre l'économie, la finance, la monnaie, l'enrichissement des uns, l'appauvrissement des autres, la banque, les liaisons avec la politique, les conséquences au niveau écologique, les conséquences au niveau international. Et c'est pour ça que ce livre-là, il est très complet. Mais les gens qui n'ont pas le temps, il faudrait peut-être quand même qu'ils soient au courant aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin-là. 15 raisons de s'intéresser de près à la monnaie. Il y a 15 fois 2 pages, en gros. Ça fait, oui, je crois qu'en tout, il y a 40 pages à 4, avec des marges, des grandes marges. Donc ça, par contre, ça peut se lire en 2 heures. Et là, j'ai eu envie de le donner gratuitement, parce que là, je l'ai mis gratuitement sur Scribd, je l'ai mis gratuitement sur mon site, je l'ai mis en épisode, comme un feuilleton sur Facebook, là, depuis 2-3 semaines. Et donc je m'aperçois que ça intéresse énormément de gens, et qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas envie de lire un bouquin de 300 pages, qui n'avaient pas envie de lire une thèse de doctorat, qui vont avoir envie de lire ce livre-là, ce petit livret-là. Voilà. Et qui donc vont avoir en main toutes les raisons et toutes les analyses qui font que vraiment ça vaut le coup de s'intéresser de près à la monnaie, parce que quand on s'y intéresse, même si on lit que ce petit bouquin qui met 2 heures à être lu, on s'aperçoit que les conséquences, elles sont colossales dans tous les domaines. Et que c'est parce que la monnaie et la finance fonctionnent de la façon dont elles fonctionnent qu'on a la société qu'on constate autour de nous. Qu'on a une société où les entreprises sont obligées de rechercher que la rentabilité et donc sont obligées de foutre les gens dehors pour ne pas faire faillite, qu'on a un monde où on est obligé de piller la planète parce que si on ne le fait pas, on n'a pas assez d'argent pour payer la monnaie, qu'on a un monde où il y a tout le temps des guerres, tout le temps des conflits, parce qu'il n'y a jamais assez de monnaie pour tout le monde dans la société, donc forcément on est obligé de se bagarrer les uns contre les autres, entre individus, entre frères et sœurs, entre pays amis, et que donc voilà, ça, pour être un petit peu mal poli, tant pis, merci, ça fout le bordel. C'est un système qui fout le bordel dans plein de domaines différents. Et il faut commencer à s'énerver après ce système-là et à essayer de comprendre, de le comprendre et de voir à quel point c'est nuisible et comment on peut faire pour en sortir. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi j'ai écrit ce petit bouquin-là et voilà pourquoi il faut le lire. Il est gratuit, vous le trouvez, vous le lisez, vous l'imprimez dans un coin, vous envoyez le lien à des copains, et là, faut y aller sérieusement. Parce qu'on est là pour l'instant, les gens qui ont compris que la monnaie est un élément essentiel de tous les problèmes qu'on a sur la planète, on est, je dirais, allez, 1/10%, hein, à peu près. Et donc, pour qu'un système bascule, pour qu'une conscience collective bascule, il paraît, et le 4e singe, je crois que vous êtes bien placé pour en parler, non, c'est le 100e singe, pardon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, il paraît qu'il suffit qu'il y ait 10% d'un groupe qui prenne conscience de quelque chose pour que tout le groupe adopte des comportements qui correspondent à ce changement. Différent. Voilà. Donc on en est très loin, mais en même temps, c'est une progression exponentielle qui peut aller très vite avec les réseaux sociaux, avec les rencontres, etc. C'est vraiment Donc, ce que je crois que tu veux atteindre, ou aider du moins à atteindre avec ce livre en fait. bah, terme, c'est ça. si dans un an, ou 2, ou 3, ou 5, on fait un sondage dans la rue, on interviewe 100 personnes et qu'il y en a 10 qui vous disent « Oui, oui, je sais, il y a une arnaque dans la monnaie, justement, je suis en train de créer un système d'échange local, ou je suis en train de participer à une monnaie complémentaire, ou je suis en train de changer de banque, ou n'importe quoi, je fais quelque chose parce que j'ai compris le système. » Si on en a 10 sur 100 personnes dans un an, 2, 3 ou 5, ça veut dire que le système va être obligé de changer, va être obligé de s'adapter. Et ça va être génial. Parce que dès l'instant où on va résoudre ce problème de la mauvaise émission, de l'émission particulière de monnaie qu'on a actuellement, dès qu'on va comprendre à quel point ça fait une société de conflit, une société asymétrique, une société qui enrichit les riches et qui appauvrit les pauvres, et qui nous fait une société qui ne marche pas, enfin qui marche très bien pour ceux qui en profitent, mais qui marche très mal pour ceux, les 99% qui n'en profitent pas et qui en souffrent, dès qu'on va comprendre ça, le système va muter, le système va changer, et là on va avoir un bond en avant inimaginable de prospérité, de paix, de justice, qui va faire que on va pouvoir aborder le 3e millénaire avec des conditions complètement différentes de ce qu'on a connu avant.